Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous renvoie à celui écouté dimanche dernier, où le Seigneur envoyait également ses apôtres en mission, avec cette priorité d'aller purifier, d'aller guérir, d'aller manifester la puissance de Dieu à travers des actes de vie. La responsabilité d'accueillir ou non ces envoyés est du ressort des habitants des villes et des villages. C'est à eux qu'il appartient de faire le choix d'accueillir ou non la parole de Dieu dans leur vie. Ces émissaires de Jésus sont là pour transmettre, pour donner sa paix. Pourtant, ils ne sont pas là pour l'imposer. Si on refuse de les écouter, qu'ils partent, qu'ils secouent même la poussière de leurs pieds, afin de ne rien prendre par la force, de ne rien emmener avec eux contre la volonté des habitants. Pourtant, chacun sera renvoyé à sa responsabilité au jour du jugement dernier. Nous serons bien sûr jugés sur l'amour dont nous avons pu faire preuve dans notre vie, mais également sur le fait d'accepter ou non le Christ comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur. Que cet évangile nous permette de nous poser véritablement la question de qui est pour nous Jésus. Amen.